Face à beaucoup de monde, 10 adversaires au total. Ce territoire a ses spécificités, comme la chasse, très pratiquée, vous le savez, sur la côte, comme nous l'expliquent Tristan Bodnaï et Paul Thierry. Messieurs, dames, bonjour. Je vous amène la propagande par la campagne électorale. C'est une figure bien connue du paysage local. Nicolas Lautin, ancien président de l'association des chasseurs de la baie de Somme, est en campagne pour le Rassemblement national à la chasse aux électeurs. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs, dames. Bonjour madame. Avec comme appât pour séduire les votants, le pouvoir d'achat. Le plein de courses, c'est compliqué? Un peu. Un peu? Alors justement, on vient pour essayer de remédier à ça. Oui, merci. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Ouais. Moi je le vis aussi, moi je suis quelqu'un de très modeste. Et en fin de compte, on s'aperçoit que les fins de mois qui durent 3 semaines, elles sont de plus en plus rapprochées. Quand le frigo, entre guillemets, va crier famine, ça va devenir incontrôlable dans le pays. Et la priorité, c'est de tout faire pour justement redonner un peu plus d'aisance aux plus fragiles, parce que c'est les plus fragiles qui vont être les plus impactés. Un constat partagé par tous les candidats. Mais comment se démarquer sur la question du pouvoir d'achat? Arnaud Petit, maire de Ouincourt, investi par la nouvelle Union de la gauche, mise sur un argument imparable. Donc je me présente, je suis ouvrier d'usine, donc sur Fréville, voilà, comme vous. Son slogan, un ouvrier à l'Assemblée. Et voilà, tout beau, tout propre. En tant que maire, on prend des baffes. Je crois que je suis le seul maire parmi les 11 candidats. Donc on sait ce que c'est que de prendre des baffes, on sait ce que c'est la population qui souffre, mais aussi le fait d'être ouvrier encore à plein temps, je le dis. Je sais aussi ce que c'est que de mettre les pieds dans le travail et les problèmes du quotidien. Bon, je vous en prie, si vous voulez entrer, On vous suit. allons-y. Elle a choisi de multiplier les réunions publiques pour se faire connaître et présenter son programme. À 25 ans, Alban Branlant, originaire de la circonscription, est la plus jeune candidate investie par la majorité. Merci à tous d'être venus pour cette réunion qui est un petit peu différente de celle que j'ai pu faire à Saint-Valery la semaine dernière. Une jeunesse dont elle compte bien faire une force sur ce territoire qui a plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle. Il ne faut pas le nier, 57% des habitants de la circonscription ont voté Marine Le Pen au second tour. Et moi, j'ai envie de déconstruire et de dire, non, Marine Le Pen, c'est pas elle, la candidate du pouvoir d'achat, c'est nous, avec des mesures comme la suppression de la redevance TV, tout ce qui est, tout ce qu'on a mis déjà en place sur le bouclier tarifaire, sur le gaz et l'électricité. Donc voilà, c'est continuer à aller dans ce sens et dire que nous sommes le parti, et je suis la candidate du pouvoir d'achat pour la troisième circonscription, pour les habitants de la troisième circonscription. Un combat face au Rassemblement national que partage le candidat sortant Emmanuel Maquet. En visite dans cette entreprise locale, il défend son bilan à l'Assemblée, qu'il estime positif et au plus près des réalités du territoire. On ressent très nettement dans cette circonscription que des territoires ont été les oubliés de la République, et c'est là-dessus qu'il faut bâtir un plan Marshall pour réinvestir massivement, naturellement dans les services publics, naturellement sur les déserts médicaux. Enfin, on a du travail sur ce sujet pour faire en sorte, comme Xavier Bertrand l'a fait, de faire reculer le vote de rejet que représente le Rassemblement national. Se présente également dans la 3e circonscription de la Somme, François Miramont pour Reconquête, Annabelle Ponsard des Patriotes, Michel Vallée pour Lutte ouvrière, Frédéric Deveau avec le Parti animaliste, Marianne Finel sous la bannière d'Hiver Gauche, David Mongin pour le Parti des citoyens européens et Marine Massonneau pour Divers écologistes. Et pour en savoir un peu plus sur le caractère des candidats qu'on vient d'entendre, place à l'instant perso. Tout à fait. Chaque candidat nous révèle une photo personnelle qui lui tient particulièrement à cœur. Il la commente. Je vous laisse regarder. Alors j'ai choisi une photo de mon club de basket quand j'avais environ 10 ans. Et je l'ai choisie parce que ça montre que j'étais à l'époque la plus jeune de mon équipe de basket. Mais voilà, j'avais envie de me battre 2 fois plus fort. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et ça m'a appris aussi le travail d'équipe et la combativité. Toute ma vie, je me suis engagé auprès de la population. J'ai commencé avec les sapeurs-pompiers à l'âge de 17 ans. J'adorais porter l'uniforme, j'adorais ce que je faisais, aller aider les gens, combattre l'incendie, mais c'était surtout aussi beaucoup de détresse. On fait beaucoup de malades à domicile et on rencontre beaucoup de détresse chez les sapeurs-pompiers quand on va au contact de la population. Et ça m'a toujours pris un petit peu aux tripes.
Alors j'ai choisi une photo de Mers-les-Bains, la commune dans laquelle je vis, avec ma famille, mes enfants. Indiscutablement, c'est une partie de ma vie. On ne s'investit pas pendant près de 25 ans dans une collectivité sans que ce soit naturellement un prolongement de soi. J'y réside toujours avec ma famille. Je ne suis plus élu municipal dans cette collectivité, mais j'ai le sentiment d'avoir été utile. C'est une photo de moi tout simplement à la maison avec mon chien dans un espace de nature. On fait toujours passer les chasseurs dans les milieux entre guillemets un peu citadins, comme entre guillemets des gros Russes, alors que c'est avec le cheval le meilleur ami de l'homme. Et c'est vrai que cette bête vous donne tellement d'amour et des fois je me dis en vieillissant un chien ça ne trahit pas. Tandis que les hommes des fois m'ont bien déçu.